Salut les amis. Donc, censément, le gouvernement est revenu sur leur décision. Enfin, ils vont décaler la pivot. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut. Monsieur Macron et Castagnette et tout ce gouvernement de merde. On veut le retrait de cette putain de réforme à de retraite de merde. Merde, mais mettez-vous à la place des pompiers qui travaillent nuit, qui donnent leur vie. Certains qui donnent leur vie. Moi, j'ai perdu des amis pompiers. Hein? Et des jeunes en plus. Le mec, il allait être papa. Il est mort 3 semaines avant que son petit vienne au monde. Hein? C'est une honte. Ceux qui travaillent à l'hôpital, vous leur promettez une enveloppe d'un tel, je sais plus combien de sommes d'argent. Mais il n'y a rien. C'est du vent que tu fais, Macron. Du vent. Tu racontes que des conneries. T'es un menteur, manipulateur, narcissique. T'es un schizophrène. Hein? Il est temps que t'arrêtes tes conneries. Tu sais, le meilleur truc que tu peux faire pour que la France arrête de monter dans les niveaux. Parce que t'as vu ce qui s'est passé tout à l'heure, là, à Paris. Hein? T'as vu les incendies, l'incendie avec le panneau, là, de pub. Hein? Il y en a qui ont essayé de circonscrire l'incendie avec des extincteurs. A priori, ça aurait été fait avec une grenade ou un cocktail Molotov. Donc, voilà. Mais il y a certains jeunes qui ont pris des risques pour essayer d'éteindre le feu. Et merci aux strict médics et à 3 ou 4 personnes qui n'avaient pas de tenue blanche ni de jeunes. Je ne sais pas qui c'était. Mais ces gens-là ont pris des risques de monter dans l'immeuble pour prévenir les habitants. Donc, un grand respect à ces gens-là. Bravo à vous. Franchement, vous méritez une médaille. Voilà. Bon, voilà. Vous méritez cette médaille chacun pour ce que vous avez fait. C'est un acte de bravoure. Bravo les gars. Bravo les gars. Mais voilà, après, monsieur Macron, nous, on lâchera pas, tu vois. On lâchera pas. Toi, t'es né dans une bonne famille, tu vois. T'as eu de la chance d'avoir tout ce que tu voulais. D'avoir à bouffer. D'avoir d'avoir fait des études. Moi, j'ai peu cette chance-là. Je suis né dans une famille d'ouvriers. Et j'en suis fier quand même. Hein? Mon grand-père était, agriculteur. Même, enfin, des deux côtés. Mes grands-parents des deux côtés étaient agriculteurs. Ils ont fait la guerre. Mes grands-parents ont fait la guerre. Hein? Ils ont fait mai 68. Et toi, t'es en train de tout détruire ça. Mais moi, tu vois, là, je suis handicapée, ça soit, hein. Je suis dans un lit, machin. Mais quand je vais aux manifs, j'y vais pour défendre les droits des gens, mais en particulier aussi les droits des personnes handicapées. Parce que quand on voit comment nous, personnes handicapées, on est pris pour de la merde, on nous fait travailler comme quelqu'un qui va dans un bureau pendant 8 heures, qui a 1000 euros, 1200 euros net, hein? Et dans un ESAT, va dans un ESAT, tu vas voir ce qu'ils gagnent les gens qui travaillent là-dedans. Hein? Après, ils ont un complément d'âge, mais ça fait 800 euros. On va dire 900 euros maintenant, parce que ça a augmenté un peu la pension pour certaines. Ça, c'est un peu bizarre aussi. Mais ça, pour le RSA, tout ça, franchement, il y a certains qui abusent, je suis d'accord. Mais pas tous. Pas tous. Il y en a qui n'ont pas le choix, qui ont des enfants, qui n'arrivent pas à trouver, payer une nounou pour aller travailler. Parce qu'avec 400 et quelques euros, on peut pas se payer une nounou. Donc voilà. Mais il faut se mettre à la place du peuple. Du petit peuple. Tu vois. Parce qu'on est plus nombreux à être tout petits. À être même en dessous du SMIC. Hein? Et à se faire des heures de malade pas possible. Comme mon frère qui travaille dans une cuisine à Brest. Hein? Son patron, c'est un vrai connard en plus. Hein? Il a fait des signalements. D'autres ont fait des signalements au prud'homme. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que le mec, il a 5 ou 6 restaurants. Hein?
D'ailleurs, quand t'es venu à Brest, là, t'as été bouffé dans un de ces putains de restaurants. Mais bon, c'est quand t'es pas tombé dans le restaurant de mon frère parce que il y avait un petit courrier à te donner de ma part, mais bon, manque de peau, t'as pas été dans son restaurant. Voilà. Parce que dans cette lettre, je voulais te parler de la situation des personnes handicapées en France. Parce que franchement, on en a marre depuis 2005. Les lois sont repoussées pour les accessibilités, etc. On en a marre d'être enfermés, d'être prisonniers. On n'est pas des bêtes. On n'a pas la peste. On est handicapés, mais on n'a pas la peste. Notre handicap, ne s'attrape pas, Macron. Et Castaner, notre handicap, voilà, on l'a pas demandé. On l'a pas demandé. Moi, j'ai travaillé. Et quand j'ai été voir le médecin du travail, quand la dame que j'ai eue, quand elle a vu mon dossier médical, elle me fait, mais comment vous avez fait pour travailler pendant au moins 10 ans sans compter vos formations? Parce que vous n'aurez pas dû travailler du tout. En comptant mes formations, j'ai fait 15 ans. Hein, j'ai fait un peu de tout, tu vois, Macron. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Mais dès qu'on rentre dans les agences intérim, ah, votre CV conséquent, c'est bien, vous avez fait plusieurs domaines, c'est très intéressant. Alors, tourne notre feuille. Ah oui, bon, je vais voir, mais c'est pas sûr qu'on vous rappelle. Hein. Dès qu'ils ont vu la RQTH, reconnaissance de travailleurs, qualité de travailleur handicapé. Dès qu'ils voient ce putain de papier, on nous appelle pas. Donc franchement, ça aussi, c'est à revoir. Il y en a marre. Il y a dans les chômeurs, le nombre de chômeurs où il y a le plus, c'est le secteur du handicap. Dès qu'on est handicapé, il y a, voilà, je crois que c'est 30% de personnes handicapées qui sont chômeurs. On est au-dessus, nous, au-dessus des personnes de plus de 50 ans. Faut se poser des questions, Macron. Faut se poser des questions. Voilà. Donc faites tourner cette vidéo un maximum pour que toutes les personnes handicapées qui travaillent dans les ESAT, viennent avec nous dans les rues. Qu'elles fassent aussi des paf au milieu de tout. Bah merde, on a hâte de bosser. Ça reste que 1 heure par jour. Voilà, ça aura des conséquences pour les entreprises qui payent aussi au lance-pierre. C'est les ESAT. C'est pas normal. C'est pas normal. Partagez un max pour qu'on soit un maximum de personnes handicapées à aller dans les rues aussi. Pour celles qui le peuvent. Pour ceux qui ne peuvent pas, bah, les autres personnes. Moi, j'ai un ami, hélas, il est plus handicapé que moi. Mais quand je vais dans les rues, je vais pour lui. Ses amis vont pour lui aussi. Voyez? Donc, franchement, il faut rien lâcher. Rien. Voilà, je vous souhaite bon courage. Bon courage pour ceux qui sont en prison. Je vais essayer de trouver une cagnotte pour vous donner pour donner 10 euros ou 20 euros. Je verrai ce que je peux donner. Parce que ça doit être très dur aussi d'être en prison. Voilà. J'ai un ami il y a quelques années qui était en prison. Bon, lui, il a fait une bêtise parce que voilà, il pouvait pas. Bon, enfin bref, il était en prison. Et il a été 3 ans, donc c'était. Voilà, il vu un peu ce que c'est. Mais enfin, pas la cellule, tout ça, mais quand on va derrière le truc, dans les parloirs, voilà. C'est pas très glorieux, quoi. Voilà, donc partagez un maximum ce live. Bon courage à nos gilets jaunes, citoyens en colère qui sont en prison. Courage à nos blessés. Et on ne lâche rien. Faut continuer. On ne lâche rien. Et Macron,